bien bonjour à tous sur la chaîne Will.exe, même si c'est Will_exe, parce que le point je peux pas le mettre, dans l'ambiance et l'envie de la chaîne de vous montrer qu'on peut faire de la qualité sans se ruiner au niveau des vidéos. On a commandé une caméra qui sera la toute première caméra pour les vidéos. Ça fait un moment que je veux une caméra dédiée, rien que pour ça, ce qui me permettra de ne pas avoir par exemple de notifications pendant que j'enregistre sur mon téléphone, parce que j'enregistrais avec mon téléphone comme je l'avais dit dans les coulisses numéro 1. Et donc là on va avoir une caméra Zoomphone SC1 Digital Camera. Cette caméra coûte 35 €. Donc dans l'objectif de faire des vidéos sans se ruiner, on a les micro-cravates à 15 € et la caméra à 35 €, ce qui nous fait 50 € pour commencer du fast cam, pour commencer du podcast. C'est pas cher, vraiment, pour ce que ça fait. Bien sûr, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone, mais comme je l'ai dit, moi j'aime pas trop avoir des notifications qui viennent bouger, et j'aime pas me mettre en mode avion au cas où il se passe quelque chose de grave. Et on va pouvoir ouvrir la caméra. À l'intérieur de cette boîte, il y a plusieurs choses. Alors déjà, tout est déjà déballé parce que j'ai fait un enregistrement et je me suis foiré. Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, j'avais mon casque alors que ça ne me sert à rien sur cette vidéo. C'était juste pour écouter le son du micro de la caméra, et on a bien fait d'avoir un micro dédié parce que le son est pas terrible. Donc comme je disais, tout est déjà déballé parce que j'ai déjà fait des tests etc avec la caméra pour pouvoir vous mettre à l'intérieur et pouvoir vous partager mon avis. Ça fait 5 minutes que j'ai testé, donc ça devrait aller. Donc déjà, chose très intéressante avec cette caméra, si vous commencez sur YouTube, c'est que tout simplement il y a 2 batteries dédiées qui sont dedans. Vous avez pour 35 € l'appareil, 2 batteries, une carte SD de 32 Go, ainsi que le câble. Bon, c'est un bête câble en USB-C, mais c'est toujours bien d'en avoir en plus pour recharger la batterie directement. En plus de ça, vous avez une clé USB qui fait le pont entre USB vers micro SD, donc ça c'est très bien. Et au niveau de la qualité, eh ben on va regarder ça ensemble. La première vidéo que vous allez voir, c'est un test de vidéo où tout simplement j'ai pris la caméra et j'ai filmé parce que je tremble, que je sais que ça va rendre un petit peu flou. On peut voir que l'autofocus galère un petit peu avec moi, mais en soi on peut lire ce qui est marqué. Bon, il y a la grosse référence du 25.09.1 qui est au-dessus, 5 minutes 40 et quelques, parce que tout simplement ça faisait 5 minutes que je l'avais allumé et du coup il s'est mis à cette heure là. Donc quand c'est pour filmer quelque chose en bougeant, c'est pas ouf. Là vous avez eu ma guirlande avec tout simplement ma porte, mes autographes etc, le décor qui est derrière moi actuellement. Mais si on regarde en plan fixe, là on est en plan fixe, je l'ai mis sur trépied, le trépied que j'utilise pour les vidéos, et bah ça marche très bien. On a une qualité ok, on est même au niveau de ce que le téléphone permet, j'aime bien du moins, et on est sur des couleurs un petit peu vénères au niveau de la colorimétrie, genre le noir est vraiment bien noir, mais c'est très bien pour commencer les vidéos. Au niveau des photos, parce que c'est aussi intéressant hein, d'avoir pouvoir prendre des photos, c'est un appareil photo, après tout c'est une caméra appareil photo numérique. Les photos sont pas ouf parce que tout simplement comme je l'ai dit, quand l'appareil bouge, et bah voilà, il a du mal à faire le focus. Mais je vais vous l'allumer, hein, vous allez entendre. Il a pas fait de bruit. Il a pas... Ah voilà. Le problème majeur que j'ai, c'est ce petit message. De plus, on est sur du 30 fps au niveau de l'enregistrement, hein, 2,7K. On peut se mettre en 1080p 60 fps. Parfait. On peut mettre la balance des blancs en auto ou pas. On peut mettre des filtres. On peut lui dire que on veut... Alors ça je ne connais pas, je vais éviter de trop y toucher. La qualité de la vidéo, on est en high. Jusque là d'accord. Rec audio, faut lui dire non. Hein. Là je fais mes petits réglages. Et le time watermark, on peut le mettre en off. Voilà, c'est ça que je voulais, c'était désactiver
le truc. Le problème majeur, c'est qu'il faut rester appuyé environ 3 secondes pour que ça démarre quelque chose. Vous voyez là, il y a le petit bouton rouge comme quoi ça a démarré. Voilà. Magnifique. Et il y a cette petite bleue clignotante, cette petite LED bleue. Il faut rester appuyé encore pour rééteindre. C'est un petit peu gênant, mais c'est pas non plus l'enfer. Voilà. Au niveau de la caméra, pour moi, elle est très légère, donc faire attention à ne pas la faire tomber. La qualité est très bien pour le prix, c'est 35 €, je rappelle, pour un appareil dédié uniquement à ça. Quand on voit qu'il y a des appareils professionnels qui sont à presque 1000 balles, peut-être même plus que 1000 balles, hein, j'ai pas regardé tous les prix. Franchement, pour commencer une chaîne YouTube, franchement je le conseille. Bien sûr, ça enregistre en MP4, donc il faut que votre logiciel de montage soit compatible MP4, souvent le cas. Moi je devais faire des MKV que je convertisse en MP4, là il y a eu une mise à jour de mon logiciel, je peux enfin prendre des MKV en source, mais du coup il lit les MP4, on va pouvoir faire du montage avec, il n'y a pas de souci. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était les deuxièmes coulisses, donc on est monté un peu cher, on est à 50 € pour lancer sa chaîne YouTube, mais au moins on a quelque chose de dédié rien qu'à ça. Voilà. Bonne journée!